La réussite de votre apprentissage ne dépend pas que de la méthode que vous utilisez, elle dépend aussi et surtout de vous. Vous êtes le principal acteur de votre apprentissage. Je pourrais vous donner 1000 conseils pour progresser en langue arabe, mais parmi ces 1000 conseils, il y en a un qui est de loin le plus important. C'est apprendre à être régulier. Facile à dire mais difficile à faire. Comment réussir à être régulier? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Maîtriser l'arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'arabe avec plaisir. J'ai longtemps cru que la motivation était la chose la plus importante dont un apprenant a besoin pour avancer dans son apprentissage. J'ai même parlé du cercle vertueux entre motivation et régularité dans l'une de mes vidéos. Néanmoins, tout le monde sait que la motivation est une chose instable. C'est pourquoi ses effets sont temporaires. Lorsqu'elle est élevée, l'envie d'apprendre s'intensifie, ce qui nous pousse à faire plus d'efforts. Mais lorsqu'elle diminue, l'envie d'apprendre diminue également, ce qui nous pousse à faire moins d'efforts. Il existe autre chose de plus stable que la motivation. C'est la discipline. En effet, la discipline nous permet d'agir même quand on n'en a pas envie. Regardez comment les sportifs s'entraînent tous les jours. Pensez-vous qu'ils sont motivés tous les jours? Non, ils ont juste appris à se discipliner. Pour arriver à être régulier, vous avez donc plus besoin de discipline que de motivation. Je vous propose 2 exercices très simples pour arriver à vous discipliner. Prenez une feuille et un stylo et notez au minimum 3 raisons pour lesquelles vous souhaitez apprendre la langue arabe. Réfléchissez bien aux raisons qui ont le plus de valeur à vos yeux. Cela pourrait être par exemple « J'en ai marre de me sentir frustré de ne pas comprendre ce que je récite dans mes prières. J'en ai marre de me sentir frustré de ne pas comprendre ce que dit l'imam dans son sermon. Je veux enseigner à mes enfants car je ne veux pas qu'ils éprouvent les mêmes frustrations que moi à l'âge adulte. » Une fois terminé, collez cette feuille dans un endroit bien visible chez vous et lisez-la tous les jours. Ce premier exercice permet d'envoyer un signal d'alerte au cerveau afin qu'il amplifie l'importance de l'apprentissage de la langue arabe. En effet, on ne peut pas être régulier dans l'accomplissement d'une tâche qui n'a pas assez de valeur à nos yeux. Or, pour prendre conscience de la valeur d'une chose, il faut d'abord y prêter attention, comme l'explique le grand psychologue américain William James. Des millions d'éléments du monde extérieur se présentent à mes sens mais ne pénètrent jamais dans mon expérience consciente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour moi. Ce que je perçois est ce à quoi j'accepte de prêter attention. Seuls les éléments que je détecte affectent ma pensée. Seul l'intérêt donne de l'accent et de l'emphase, de la lumière et de l'ombre, un arrière-plan, un premier plan, en un mot, une perspective intelligible. Le deuxième exercice consiste à établir un planning en se fixant un délai. Le fait de se fixer un délai permet non seulement de mesurer la progression à la fin du délai, mais aussi de ne pas tomber dans la procrastination. En effet, beaucoup d'apprenants procrastinent pendant plusieurs années en se disant « un jour je deviendrai bilingue », mais sans rien faire pour le devenir. Si vous faites partie de cette catégorie d'apprenants, alors laissez-moi vous poser une question. Cela fait combien d'années que vous vous répétez cette phrase? Vous avez peut-être déjà 30 ans, 35 ans ou plus et vous n'êtes toujours pas bilingue. Alors ce jour dont vous rêvez arrivera quand? La différence entre un rêve et un projet, c'est le passage à l'action. Un vrai projet nécessite une organisation, et le meilleur moyen de s'organiser est d'établir un planning. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un tableur sur lequel vous écrivez toutes les actions à accomplir quotidiennement pour avancer dans votre apprentissage. Voici quelques exemples pour vous inspirer. Lire 5 pages d'un livre, écouter un podcast pendant 15 minutes, s'entraîner à parler à voix haute pendant 10 à 15 minutes. Je vous conseille de ne pas trop charger votre planning. Si vous le chargez trop, vous aurez du mal à le respecter et cela provoquera un sentiment d'insatisfaction, ce qui peut vous pousser à abandonner. Mieux vaut se fixer un seul objectif et arriver à le faire tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, plutôt que de se fixer 10 objectifs pour arrêter au bout de 10 jours. À chaque objectif atteint, colorez la case et lancez-vous le défi de ne laisser aucune case blanche. Pour ceux qui préfèrent le format papier, vous pouvez faire exactement la même chose en cochant les cases, comme je l'ai expliqué dans la vidéo « Parler arabe avec motivation et régularité », que je vous invite à visionner en complément de celle-ci si vous ne l'avez pas déjà vue. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.